Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Somme. J'espère que vous allez tous très bien. Bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Donc, surtout, prenez du recul pardon, face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il faut que les messages résonnent en vous. Regardez cette guidance comme un moment de détente et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Ne vous faites pas de mal, les amis. D'accord? Alors aujourd'hui, eh bien, je vous propose les messages du jour, les énergies du jour. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Voilà. Qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à votre quotidien, par rapport à votre vie sentimentale? Voilà, on va aller voir eh bien, les messages. On va démarrer avec donc l'oracle, le dark comique de Delphine Allard pour le quotidien. Et ensuite, on prendra un autre oracle pour votre vie sentimentale. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller chercher les messages pour votre quotidien, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, les messages du jour, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant les messages du jour pour cette guidance? Merci. Alors, ici, on nous parle de punition. On nous parle de l'automne. On nous parle d'être épuisé. On nous parle du lien charnel. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance pour les messages du jour, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance pour les messages du jour? Merci. On nous parle d'options, de programmer, de tentation et de pause. Alors, ici, on vous parle de l'automne. Donc, c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais c'est aussi un moment où on se déleste de pas mal de choses. On commence à être un peu en mode pause. On n'est pas si actif que cela. Hein, on est, voilà, on fait du ménage dans sa vie, on réfléchit aussi. Hein, on se déleste de beaucoup de choses qui ne nous conviennent plus. Et pourquoi? Eh bien, surtout quand on vit en fait des situations un peu délicates, des situations qui sont difficiles, des situations où on peut être meurtri, on peut être fatigué, on peut en avoir ras la casquette, parce qu'on subit des choses. Peut-être que l'on est aussi dans le sacrifice de certaines choses. Euh, pardon pour le reflet, quand on parle d'être dans le sacrifice,
Psychologiquement, ça peut être compliqué à gérer. D'accord? Que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau physique. À un moment donné, la machine, elle n'a qu'une envie, c'est de s'arrêter. Et là, eh bien, attention à tous ceux ou celles qui peuvent être dans ce cas-là, parce que là, la machine, elle en a ras-le-bol. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui font que on est bloqué par une fatigue émotionnelle, physique, avec les problèmes. Quand on est trop dans le sacrifice, à un moment donné, c'est juste plus possible. Et on ne peut plus donner et recevoir. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que même dans l'intimité, eh bien, ça ne matche pas. Pardon pour les reflets. Ça ne matche pas. Voilà, parce que on a la tête ailleurs, on a la tête embrumée. On fait des efforts, mais de l'autre côté, on ne reçoit pas. Alors, on ne donne pas forcément pour recevoir, mais c'est bien aussi quand on reçoit. Et là, même jusqu'à sa vie intime, il ne se passe plus rien. Voilà. Parce que le cérébral prend le dessus. D'accord? Donc, bon, attention à tous ceux qui commencent à sentir la fatigue, qui commencent à être dans certaines situations qui ne leur conviennent plus. Moi, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Hein, et c'est ce qu'on vous dit. Hein. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Cette situation, cette relation de sacrifice, vous n'avez pas à vous sacrifier. Il faut apprendre à dire non. Vous allez me dire, c'est pas facile parce que inconsciemment, j'ai peur d'être désaimée, parce que j'ai peut-être la blessure d'abandon et de rejet à travailler encore un peu, parce qu'il y a plein de choses. D'accord? Donc là, on vous dit, cette situation, elle ne peut pas perdurer parce que vous allez vous épuiser. Et puis après, on va vous ramasser à la petite cuillère. Donc, ce n'est pas le but non plus. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à prendre soin de vous et puis à prendre du recul face à la situation actuelle. Hein. On dit stop à beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que pour certains, on a envie d'aller voir si l'herbe du pré d'à côté est un peu plus verte. On a envie de faire des choses, voilà. Hein. Mais attention, parce que c'est dangereux aussi. Hein. Donc, pour tous ceux qui sont en relation, qui ont un couple, qui sont en couple, pardon, c'est pas français ce que je dis, ou tous ceux qui actuellement traversent une période difficile, on vous invite à la réflexion. D'accord? Face à cette situation qui est un peu scabreuse, j'ai envie de dire. Hein. Alors, c'est légitime de douter, c'est légitime de se dire que peut-être ailleurs c'est mieux. Bah oui, mais à vos risques et périls, les amis. Voilà ce que l'on vous dit, hein. Attention. En revanche, bon, il y a des choses à mettre en place, et c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et à un moment donné, toutes ces choses qui vont être à mettre en place, il va falloir prendre des décisions parce que vous allez, pour certains, si vous ne prenez pas de décision, vous allez vous perdre parce que vous allez avoir différentes options. On peut envisager pas mal de choses, mais à un moment donné, il faut se poser. Il faut se poser dans tous les sens du terme d'ailleurs. Il faut mettre les choses à plat avec les tenants, les aboutissants, les avantages, les inconvénients. Voilà. À un moment donné, de toute façon, quand on envisage d'arrêter quelque chose, on s'appauvrit. Et oui, parce que à plusieurs, comme on dit, ensemble, on est plus fort. D'accord? Donc, choisir, c'est vrai, c'est renoncer. Mais renoncer à quoi? Mais parfois, il y a des décisions qui sont, on me dit, cruelles.
à l'instant T, qui sont difficiles, qui sont douloureuses, c'est vrai. Mais après, on se sent plus léger parce qu'on est véritablement soi. Parfois, on se perd avec certaines personnes et c'est OK. Est-ce que la relation nous convient plus, etc. Bon, mais si ça ne convient pas, mais il faut prendre les décisions qui s'imposent. Et c'est pas toujours facile, que ce soit en amour, en amitié, dans le domaine professionnel ou même familial. Hein. Des fois, c'est... Voilà. Mais moi, on me dit, on s'allège d'un certain fardeau. Vous n'avez pas à porter tout le côté négatif d'une relation. Si la personne en face de vous, pour des raisons diverses et variées, ça ne matche plus, vous n'êtes plus sur le même taux vibratoire. Hein, eh oui, ça peut arriver, il y a un décalage, il y a un dysfonctionnement, il y a de l'instabilité, voilà, il y a un certain déséquilibre dans la relation. Bon, eh bien, c'est que ça ne matche plus. Donc, dans ce cas-là, il faut s'en libérer, il faut s'en éloigner. Voilà. C'est pas pour autant, oui, on me demande de préciser, c'est pas pour autant que cette personne est mauvaise, c'est pas pour autant que cette personne, elle est négative, c'est pas pour autant que cette personne, elle peut être toxique, etc., etc., la liste est longue. C'est juste qu'à un moment donné, ça ne matche plus, et c'est OK. De la même façon que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous ne connaissez pas cette personne, on me demande de préciser, d'amener les choses comme ça, donc je vous en parle. Vous rencontrez une personne, vous ne l'avez jamais vue, vous ne savez pas qui elle est, et votre ressenti est très positif. C'est OK, Sam. Et donc, on a envie de découvrir cette personne. OK. Ça, c'est le côté positif. Il y a l'autre facette, qui est moins agréable. Vous rencontrez une personne, vous ne la connaissez pas, et votre ressenti est négatif. Ah, bon. Alors, il y a deux écoles. La première école, c'est de dire, mais pourquoi je ressens ça? Je ne connais pas cette personne. De quel droit je vais juger? Non, on n'est pas dans le jugement là. D'accord? C'est votre ressenti. Et c'est OK. Et il n'y a pas de jugement sur votre ressenti. D'accord? C'est juste que cette personne, avec vous, ça ne peut pas matcher. Tout simplement, même taux vibratoire, c'est ça. On n'est pas sur le même taux vibratoire. On n'est pas... voilà, on n'est pas, tout simplement. C'est pas méchant, il n'y a pas de jugement, c'est juste que cette personne, c'est certainement une belle personne, elle a de très belles qualités, mais ça ne matche pas, d'accord? Donc, j'ai souvent entendu des fois en me disant, oui, j'ai un ressenti comme ça, mais je ne connais pas cette personne, etc., etc. De quel droit je juge? Non, il n'y a pas de jugement là, c'est juste un ressenti et c'est OK. Cette personne, ça ne matche pas, et ben c'est pas grave. Hein, on passe son chemin, d'accord? Voilà, c'était la petite minute explicative qu'on m'a demandé de vous transmettre. Et il n'y a pas de jugement là-dessus. Hein. Et cette personne, elle est certainement, ça matchera avec d'autres personnes. Et c'est OK, d'accord? Donc, vous ne prenez pas la tête hein, pour tous ceux qui auraient ce ressenti. Ici, on vous parle pardon, de la foudre céleste, de la faveur, de l'international. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance? Merci. On parle de promesses et de se lancer. Alors, si pour certains, prendre des décisions, c'est compliqué. Oui, mais comment je vais faire? On se pose des questions, je ne sais pas, etc. Comment je vais avoir le déclic, etc. Vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Voilà. À un moment donné, vous allez l'avoir le déclic. On va vous aider. Vous n'êtes pas seul, d'accord?
les choses vont se mettre en place. À vous de faire donc, un petit travail sur vous en mettant les tenants, les aboutissants. Voilà. Hein. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Et à un moment donné, vous allez voir, vous allez avoir le déclic. Et tout va s'éclairer. Tout va s'éclairer pour vous. Et on vous dit, hein, ça va matcher, regardez, ça va être positif. Vous allez, pardon, je bafouille, vous allez savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Eh oui. Et pour certains, ce que l'on vous dit, c'est que ça, pardon pour les reflets, je suis désolée, hein, vraiment. Ça va bouger les amis. Eh oui, on ne va pas stagner à vitam aeternam. C'est plutôt bien. Et puis on va vous aider. Vous ne serez pas seul, vous allez voir. Ça va être très positif. Vous allez être, pour certains, vous allez être surpris ou surprise. Vous allez avoir des opportunités auxquelles vous ne pensiez absolument pas. D'accord? Vous allez voir, ça, c'est un côté vraiment très, comment dirais-je? On est dans le domaine de l'action, dans le mouvement, mais vers quelque chose de favorable. D'accord? Hein, et là, on vous le dit, hein, voilà, ça va, c'est pas que des choses qui seront, comment dirais-je, c'est pas des paillettes, hein, c'est pas illusoire, voilà. Hein. Et là, on vous dit, mais foncez, foncez, vous allez voir. Eh oui, on va vous faire des propositions. Vous allez être très étonnés. Des choses auxquelles vous ne vous attendez pas du tout. Et là, on vous dit, mais go, 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 on y va. Eh oui. Alors, c'est vrai que après une période où on a été un peu chamboulé, un peu fatigué, où toute sa vie a été un peu, ouais, pas terrible, on va dire. On n'était pas satisfait de ce que l'on vivait, etc. Là, on va repartir sur de très belles bases, vraiment sur quelque chose de très festif. Ça va être tout un ensemble de choses qui vont vous diriger sur la ligne de départ, d'accord? Et là, vous allez pouvoir foncer, ok? Allez, on va aller voir ensuite ce que l'on peut vous dire. Eh bien, donc, côté sentimental, quels sont les messages du jour à vous transmettre? Allez, s'il vous plaît, côté sentimental, quels sont les messages à transmettre? J'entends, certains me disent, mais ça va durer combien de temps cette période, etc. Je ne sais pas, les amis. Je ne peux pas vous dire. Je ne vais pas vous mentir. Tout dépend de vous aussi, de votre évolution, des décisions que vous allez prendre. Et puis, à chacun son rythme. Il y a des personnes, ça va être bing, bang, boom, là, allez, en 2-3 jours, on va prendre des décisions, on va vouloir éclaircir la situation. Et puis pour d'autres, ça va prendre plus de temps parce qu'on sera dans le sacrifice, qu'on va avoir des difficultés à sortir du marécage. D'accord? Donc, chaque chose en son temps, les amis. Ne soyez pas trop pressés parce que le temps, la période de stagnation, la période de pause est importante. Faut pas négliger ce temps-là. Vous allez me dire, oui, mais bon, ça fait longtemps que je suis comme ça. Je l'entends. Mais quand on est dans l'attente, quand les choses ne vont pas aussi vite qu'on le souhaite, c'est qu'il y a une raison à tout. D'accord? Là, on vous parle de nouvelles. Oui. Allez, s'il vous plaît, côté sentimental, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? On vous parle d'une nouvelle rencontre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre côté sentimental
pour les messages du jour, s'il vous plaît. Pour certains d'entre vous, il y a besoin de renouveau dans votre vie. Il faut mettre un peu de paillettes, de peps, de joie, de bonheur. Et je pense que il n'y a que vous qui puissiez le faire. Trouvez-vous des petits instants de plaisir. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas de sous pour faire. On n'a pas besoin forcément d'avoir de l'argent pour avoir des moments agréables et joyeux. Regardez le soleil le matin et soyez dans la gratitude en disant merci pour la lumière, merci pour la luminosité, merci, ça va être une belle journée. Prenez du temps pour vous, regardez une série à la télé qui vous convient, faites un coloriage pour ceux qui aiment ça, écoutez de la musique, prenez un livre, allez vous promener dans un lieu qui vous plaît. Pour ceux qui sont au bord de la mer, allez marcher le long de la mer. Enfin, ou si vous habitez près de la forêt, allez faire un tour dans la nature. Vous allez voir, ça fait du bien, ça se ressource, ça vide la tête. Et après, on a les idées beaucoup plus claires. On vous parle de l'entourage. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le côté sentimental? Merci. On vous parle de relations éphémères. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que, donc, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors, cette personne, ce que l'on vous dit, c'est qu'elle fait partie de votre entourage. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais pour l'instant, vous ne voyez pas cette personne parce que vous avez l'esprit ailleurs. Voilà. Alors, bon, sur le moment, ça va vous mettre un petit peu de baume au cœur. Pour certains, on va se sentir vivant, etc. Hein. Mais cette relation ne va pas perdurer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Pourquoi? Eh bien, parce que si on n'est pas prêt ou prête à accueillir cette relation, si on n'a pas fait un certain travail sur soi, si on n'a pas fait certains choix, si on n'a pas pris certaines décisions, est-ce que j'ai décidé d'être heureux ou heureuse? Tout le monde va me dire, ah bah oui, moi je veux être. Oui, mais pour cela, il faut passer par certaines actions. D'accord? Et si on ne fait pas un petit travail sur soi, si on ne décide pas d'être heureux ou heureuse véritablement, d'acter les choses, ça ne marche pas. D'accord? Il est possible aussi que cette personne, elle ne soit pas sur le même taux vibratoire que vous. D'accord? Donc au début, c'est tout beau. Hein, et puis, on se rend compte que non, ça ne matche pas. Voilà. Peut-être parce qu'on va trop vite aussi. Donc attention à ça. D'accord? Attention, n'allez pas trop vite en besogne. Voilà ce que l'on vous dit aussi. Vous avez d'autres choses à régler pour l'instant, j'ai l'impression. Voilà. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante, je ne le répète jamais assez, mais là, la priorité des priorités, c'est vous. C'est vous. Votre bonheur, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous souhaitez faire dans l'avenir. Et personne ne doit intervenir dans vos choix. Parce que pour certains, le regard des autres, l'approbation des autres est important. Non, non et non, on vous dit. Faites ce qui vous fait plaisir. Et même en admettant que les choix que vous allez faire, ça ne matche pas, ça ne marche pas. Voilà. Et bien c'est ok, c'est pas grave. Tout le monde est tombé au moins une fois, on apprend à se relever et on continue et on avance. Les embûches, tout le monde en a, les cailloux sur son chemin, des fois on ne les voit pas. Bah oui, on n'était pas assez attentif. Et bien c'est ok, c'est pas grave. On tombe, on soigne et on rebondit. D'accord? Voilà. Faut pas avoir peur de faire de mauvais choix non plus. Et pour certains qui n'osent pas faire certains choix ou prendre certaines décisions, dites-vous que
il faut essayer. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, eh ben c'est OK. Mais au moins, vous aurez essayé et vous n'aurez pas de regrets. Parce que pour certains, on n'ose pas. Et c'est pas d'aujourd'hui. Et bien souvent, on se dit, ah ouais, si j'avais su, ah, peut-être que ça aurait pu marcher. Ben oui. Mais qui ne tente rien, n'a rien, les amis. D'accord? Ici, on vous parle de mariage, de pause. Et on vous dit non. Alors, pour tous ceux qui sont en couple, qui ont envie d'un engagement, que ce soit vivre sous le même toit, un Pacs, passer devant monsieur le maire. Bon, ben là, ça va se compliquer un petit peu, d'accord? Parce que si en face de vous, oula, si en face de vous, la personne, elle n'est pas open pour tout ça, ben, ça ne va pas le faire. Je vous dis, voilà, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Ici, on vous parle de charnel. Voilà. On a deux oracles différents, les amis, hein, avec deux thématiques identiques. Ok. Et à chaque fois, moi j'ai envie de dire que c'est pas une relation épanouissante. Hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est que bon, une relation, un engagement, etc., ça va pas être possible pour l'instant. Hein. Et on vous le confirme véritablement. Hein. On vous dit non, non. Pour l'instant, alors vous allez me dire, oui, mais j'ai envie. Ok. Êtes-vous prêt ou prête? Pas sûr. Pas sûr du tout. Et pourquoi pas sûr du tout? Parce qu'on vous parle de dépendance affective, les amis. Et donc là, il y a peut-être un petit travail à faire sur cette blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, etc. D'accord? Donc, on vous invite à faire un certain travail sur vous. D'accord? On vous dit, hein, le charnel, c'est une chose, mais attention à la dépendance affective. Hein. Et oui, il ne faut pas tout mélanger. D'accord? Le charnel, c'est le charnel. Les sentiments, c'est les sentiments. Donc, si vous avez peur de vous retrouver seul, ben là, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à mettre en place dans votre quotidien. Alors, vous pouvez vous faire aider soit avec de l'hypnose, vous pouvez regarder sur YouTube, vous pouvez faire du laoshi, du reiki, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place, d'accord? Mais ne restez pas dans ce marécage, hein, d'accord? Parce que tout ça, en fait, pour certains, hein, on a un passé assez difficile, voilà. Hein. Et on vous dit, hein, c'était, bon, alors c'était soit des triangulaires ou des carrés amoureux, et c'était pas satisfaisant pour vous. Mais on s'est accroché. On s'est accroché, pourquoi? Parce que on ne voulait pas être seul à cause de la dépendance affective, les amis. Donc là, il y a quelque chose à travailler. D'accord? Allez, on va regarder avec le Love Connection ce que l'on peut vous donner comme message supplémentaire en message du jour. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance, les messages du jour, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de l'hiver. On vous dit, la neige tombe, l'eau se transforme en glace. La surface est gelée, mais dans les profondeurs, les sentiments continuent à se mouvoir. Sois patient ou patiente, le temps de briser la glace n'est pas encore venu. Peut-être peux-tu la laisser fondre tranquillement.
Voilà les amis. Eh bien, vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.